Tout de suite, je vous propose de plonger dans un événement qui est une véritable bouffée d'optimisme et de solidarité à destination de ceux qui ont besoin de la moindre bouffée d'oxygène. Un événement pour leur donner un souffle d'espoir. C'est parti pour les Virades de l'espoir ici à la Bazauge. Allez. Nous venons d'arriver à la Bazauge où la mobilisation est énorme. Je viens de retrouver Jean-Marc Cuneau. Bonjour Jean-Marc, ça va bien? Ça va bien, merci. Donc qui organise évidemment l'événement Les Virades de l'espoir. Et nous avons Jérôme, l'adjoint au maire, qui est là aussi. Ça va Jérôme? Oh bah très bien, moi j'adore quand il y a de l'animation dans la commune. Alors justement, vous travaillez main dans la main pour cet événement? Oui, c'est vraiment un événement où on a travaillé main dans la main avec la municipalité, avec l'association des artisans commerçants, l'Union des artisans commerçants, toutes les associations qui ont bien voulu nous prêter main forte, une quinzaine d'associations qui nous fournissent des bras, c'est-à-dire des bénévoles. Donc un grand merci à tous pour cette journée dédiée à la mucoviscidose et à la lutte contre la mucoviscidose. Alors Jérôme, en quoi c'était important pour vous comme ça de mobiliser tout le monde au sein de la municipalité pour soutenir cet événement justement pour la mucoviscidose? Alors la mucoviscidose, c'est une maladie qui touche quand même beaucoup de personnes et malheureusement qui est mal connue, je dirais, du grand public. Donc il y a une journée nationale qui est organisée, qui est le dernier week-end de septembre. Et nous, c'était l'occasion aussi de mettre l'accent. Donc je connaissais Jean-Marc, le président, et c'était avec un grand plaisir que j'ai voulu mobiliser les associations pour créer vraiment un lien entre les associations. Et puis avoir cette cause par rapport au sport. Et en cette année olympique, c'est aussi important de continuer cet élan et de donner du temps et du souffle pour les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Précisément, en parlant de sport, on a deux beaux parrains qui sont là et qui soutiennent aussi l'événement. Oui, deux parrains qui viennent nous soutenir dans notre lutte contre cette maladie. C'est Papé Amagou, qui est un ancien basketteur du Mans et qui est aussi consultant TV et formateur dans son métier actuel. Et puis Hugo Barbotin, qui est un athlète para-aviron, qui est médaillé européen et qui flirte avec les Paralympiques. Il espère être sélectionné pour Los Angeles dans 4 ans. Deux mots sur la maladie quand même pour qu'on se rappelle bien. Oui, pour le coup, c'est ce que j'allais vous demander de faire. Donc pour qu'on se rappelle bien pourquoi on est là. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique, une maladie classée dans les maladies rares, mais pas si rare que ça puisqu'elle concerne plus de 8000 personnes en France. Une naissance tous les 3 jours avec un enfant qui naît donc avec la maladie. Maladie génétique, donc qui se transmet, comme son nom l'indique, par les gènes et qui affecte essentiellement les voies respiratoires, en tout cas c'est le plus connu, mais elle affecte aussi l'appareil digestif avec des problèmes donc, de digestion. Une maladie qui est mieux connue aujourd'hui, puisque la recherche depuis maintenant une 50aine d'années a beaucoup évolué. On connaît la maladie. On n'est pas encore capable de l'éradiquer, elle est toujours présente, c'est toujours une maladie mortelle, mais on arrive à traiter les symptômes, et notamment les symptômes respiratoires, par de la kiné respiratoire, par des traitements, et aussi les symptômes digestifs, par des traitements aussi à base de compléments pancréatiques notamment. Donc c'est une maladie qui est mieux connue, mais qui existe toujours, des traitements qui ont évolué, qui sont spectaculaires, mais il y a encore un tiers à peu près des malades, des 8000 malades en France, qui n'ont pas accès aux nouveaux médicaments. Donc il faut continuer la lutte et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on est accueillis aujourd'hui à la Bazauge pour une bonne fois pour toutes peut-être. Peut-être qu'un jour on aura éradiqué complètement cette maladie, mais c'est en continuant le combat. Et vous le faites très bien et d'ailleurs vous êtes touché vous-même puisque vous avez un de vos petits-enfants qui est atteint de cette maladie. Comme beaucoup de bénévoles ici, ou en tout cas autour de moi directement, on est tous directement ou indirectement touchés par la maladie. Pour moi, c'est un petit-fils qui va très bien, qui est sous le nouveau traitement, qui va super bien, mais il faut rester vigilant. En tout cas, bravo pour toute la mobilisation qu'il y a. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'associations. D'ailleurs, on va aller en rencontrer certaines d'entre elles. On va aller voir nos parrains aussi, c'est important, histoire qu'ils nous expliquent pourquoi ils ont tenu à soutenir cet événement. Et puis, voilà, on y va. Donc à présent, je suis avec Camille Lamballe-Freger, qui est donc la présidente
de CAPAS. Alors CAPAS, voilà, on parle de sport depuis tout à l'heure, des bienfaits du sport quand on est malade, mais on ne peut pas pratiquer n'importe quel sport en fonction de certaines pathologies, il faut adapter tout ça. Et donc Camille, vous allez nous parler de comment ça fonctionne CAPAS, qu'est-ce que c'est CAPAS? Donc le CAPAS, c'est une structure qui est labellisée Maison Sport Santé, qui est basée sur Le Mans et où on se donne comme objectif au sein de la structure de proposer à tout le monde de venir pratiquer de l'activité physique adaptée, et donc notamment pour des personnes qui peuvent avoir des restrictions à la pratique de par une pathologie, de par un handicap, de par une sédentarité de multiples années qui peut entraîner des conséquences sur la santé. Donc pour pouvoir adapter cette prise en charge à chacun, on met en place des bilans personnalisés de conditions physiques qui nous permettent d'avoir une idée globale des possibilités de pratique de la personne. Et à l'issue de ce bilan, on crée des programmes personnalisés pour chacune de ces personnes. Donc des programmes d'activité physique adaptés où on va être sur un travail de renforcement musculaire, un travail des capacités cardio-respiratoires. Ça peut être un travail de l'équilibre, de la coordination, de la mobilité. L'objectif de chacun des programmes, c'est de pouvoir répondre aux besoins de la personne dans un souci et dans un souhait de maintien de la santé ou amélioration de la santé. Mais alors du coup, quand on fait le bilan, il faut venir sur site, j'imagine? C'est ça. La majorité, le gros de nos interventions se font sur site, sur la structure qui est située sur Le Mans. Après, en cas d'impossibilité de déplacement de personnes pour des raisons multiples, on essaie de trouver des solutions. Nous, si besoin, on peut se déplacer dans des structures ou dans des institutions pour essayer de répondre au mieux aux demandes et aux besoins des personnes du territoire. Très bien. Et alors un bilan, ça prend combien de temps à peu près? Un bilan, donc c'est un temps individuel avec un enseignant en APA, ça dure à peu près 45 minutes. Il y a un temps d'entretien et d'échange avec la personne sur ses antécédents médicaux, ses antécédents sportifs. Et puis il y a un temps d'évaluation de la condition physique grâce à des tests qui ont été validés scientifiquement. Et puis après, on définit ensemble des objectifs et puis les modalités du programme. Donc ce temps-là dure à peu près 45 minutes. Et ça s'adresse à tous les âges? À tous les âges, effectivement. Aujourd'hui, le plus jeune doit avoir 9 ans, c'est un jeune du coup en situation de handicap qui est en IME, et la personne la plus âgée, je crois, a 89 ans. Donc on est sur un panel assez large. Exactement. Mais écoutez, bravo et c'est super en fait, hein. Donc n'hésitez pas, CAPAS. Donc on rappelle l'adresse? L'adresse c'est 19 rue Louis Breguet au Mans. C'est sur la route entre Le Mans et Allonne. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors à présent, je suis avec un des parrains de l'événement, Hugo Barbotin. Hugo Barbotin qui est évidemment un multi-champion, champion de France. Non mais on rigole pas, pourquoi on rigole Hugo? Médaillé européen. Bon, alors Hugo, pourquoi on a voulu être parrain? Pourquoi la mucoviscidose? Alors tout simplement en fait on m'a contacté, ils voulaient en fait des sportifs pour qui le sport a un petit peu changé le cours des choses et surtout moi là, ça a changé par rapport à ma maladie. Je ne souffre pas de la mucoviscidose mais de toute façon le sport a été très salvateur et c'est pour prouver vraiment se transcender avec le sport, qu'on peut vraiment changer sa vie et que c'est pas forcément une fatalité pour tout. Voilà. Mais alors Hugo, vous pratiquiez déjà le sport avant ou c'est quelque chose qui... Alors moi j'ai repris l'aviron il y a 2 ans et demi, mais je suis tombé malade il y a 10 ans et j'ai repris le sport vraiment il y a 7 ans. Alors j'ai déjà commencé par changer d'hygiène de vie globale, j'ai perdu 50 kilos et vraiment quand j'ai repris le sport suite à mes nombreuses crises par rapport à ma maladie, je ne savais pas faire une pompe et là voilà j'ai repris l'aviron il y a 2 ans et demi. Et ça fonctionne bien hein, l'aviron, hein. Le para-aviron c'est top. Hein. Et aujourd'hui voilà, je prétends au haut niveau et j'ai un gros projet de participer aux Jeux de Los Angeles 2028. Ah oui, effectivement, là on est... Mais c'est formidable, on est ravis, nous, on est super fiers, nous. Oui, ben, moi aussi, c'est une petite fierté et vraiment un projet qui me tient vraiment à cœur. Et grâce à mon soutien familial et à tous les divers soutiens que j'ai, c'est aujourd'hui, je pense, un projet qui est possible et réalisable. En tout cas, l'idée, c'est de soutenir aujourd'hui cette belle cause, en même temps montrer l'exemple parce qu'on peut y arriver quoi qu'il arrive. Et puis le sport, c'est bon pour tout le monde. Exactement. Et il faut bouger. Voilà. Bon, c'est un mot, c'est parfait, c'est le mot de fin, il faut bouger. Justement, on va aller voir ce qui se passe un peu partout là, voir s'il y a des gens qui font un petit peu des challenges aujourd'hui. Parce qu'apparemment il y a un vélo pour faire du smoothie. Exactement, juste là-bas, il y a un rameur. Il y a un rameur à la CAPAS. Voilà, exactement. Donc quand il faut y aller, il faut y aller. C'est ça.
Dans les multiples actions qui ont été menées pour cet événement, il y a eu un loto qui a été mis en place, Jérôme. Oui, tout à fait. Le 20 septembre, on a organisé un loto où tous les bénéfices étaient à destination de lutte contre la mucoviscidose. Donc on a eu un chèque qui vient d'être remis par l'association Génération Mouvement qui organisait ce loto de 997,30 €. Voilà. Magnifique. On va dire 1000, on va arrondir. On peut arrondir à 1000, voilà. C'est superbe, vraiment, la mobilisation était là et on a de super résultats, donc c'est fantastique pour la mucoviscidose, c'est chouette. Bravo. C'est bravo aux associations parce Bravo que aux associations. l'important et les bras aujourd'hui, c'est les associations et on est heureux d'avoir ce tissu sur la commune parce que c'est super important et c'est ce qui fait vivre une commune. C'est formidable, on les remercie pour tout leur travail, on remercie tous les bénévoles puisque sans eux, tout ça ne pourrait pas avoir lieu. Donc voilà. On a parlé des bénévoles qui sont hyper importants dans cette manifestation et là je suis avec Béatrice. Béatrice, donc, vous êtes la présidente du twirling de la Bazauge ? C'est ça, oui. Vous twirlez, vous Non, je ne pratique pas le twirling, mais je suis au sein du club et je travaille avec tout mon bureau. Et donc aujourd'hui vous êtes préposée aux crêpes ? Et voilà, toujours prête à rendre service, à faire pour de bonnes causes, donc on a répondu présent. Ah voilà, donc vous êtes investi, à chaque fois qu'il y a une cause comme vaincre la mucoviscidose, voilà. C'est important pour vous de soutenir. L'année dernière, on a fait le Téléthon, les filles avaient fait des petites démonstrations. Cette année, bon, on a décidé pour... mettre la main à la pâte, voilà, c'est le cas de le dire. Depuis ce matin, 7h30, on fait la pâte. Voilà. C'est formidable. Combien de crêpes déjà à votre actif ? Alors pour l'instant, on est à 200. Là, on a dépassé les 200. Waouh, bravo. Et donc vous êtes combien de l'association ? De l'association, là pour l'instant, on est 4 là. 4-5 puisqu'il y a Monsieur Frites c'est lui qui s'occupe des frites. Ah très bien. Écoutez, magnifique. En tout cas, bravo pour votre mobilisation. C'est génial. Et voilà, écoutez. Dans la bonne ambiance. Oui, on voit ça ici. Alors là, les gens sont heureux, les gens ont envie de manger. Enfin, c'est fantastique. Les gens courent, les gens dansent. Voilà, c'est super. C'est la bonne. Voilà. Bravo, vraiment bravo. Merci. Après l'effort, le réconfort, ils ont donné de leur personne pour soutenir la mucoviscidose, enfin vaincre la mucoviscidose. Donc on les laisse à leur déjeuner et nous on file sur le circuit Bugatti. Allez!